C'est l'heure du journal de l'économie avec Karina Chabour. Bonjour Karina. Bonjour Hélène. Et c'est une semaine noire pour le gouvernement français sur le front de l'emploi. C'était annoncé, maintenant c'est confirmé. Le seuil des 3 millions de chômeurs est dépassé en métropole. Oui, c'est le ministre du Travail, Michel Sapin, qui l'a confirmé ce matin. Il s'exprimait chez nos confrères de France 2. On l'écoute. Devant les guichets de Pôle emploi, l'annonce ne surprendra personne. Cette fois-ci, c'est officiel. L'Hexagone comptera ce soir 3 millions de chômeurs. La mauvaise nouvelle avait été annoncée dès la fin de l'été. Ce matin, le ministre du Travail, Michel Sapin, rejette la responsabilité sur le gouvernement précédent. C'est quoi ces 3 millions de chômeurs? C'est beaucoup de désespoir, c'est beaucoup de difficultés, mais c'est le résultat d'une politique. C'est au fond les 3 millions de chômeurs que nous avons trouvés en arrivant. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles les Français ont souhaité changer de président de la République. 3 millions, une barre psychologique infranchie depuis 13 ans. C'était en 1999. Et les prédictions ne sont pas bonnes. PSA, à présent Sanofi et tant d'autres. Les plans sociaux s'accumulent. Que peuvent faire les pouvoirs publics pour enrayer la tendance? Certaines mesures ont d'ores et déjà été mises en place. Renforcement de Pôle emploi avec 2000 conseillers supplémentaires. Création dès le 1er novembre de 100 000 emplois d'avenir pour les jeunes sans qualification. Ou encore les fameux contrats de génération qui devraient arriver dès le début de l'année prochaine. Dernier chantier, celui des offres non pourvues. Restauration, service à la personne, plus de 250 000 offres ne trouvent toujours pas preneur. On va maintenant en Espagne, alors que le mécontentement s'amplifie dans la rue contre l'austérité. Le gouvernement est aussi sous la pression des régions, Karina. Oui, après la Catalogne, Valence et Murcie, l'Andalousie fait à son tour appel à l'aide de Madrid pour près de 5 milliards d'euros. Au total, ces régions lourdement endettées et qui financent largement la santé et l'éducation demandent 15 milliards d'euros à l'État. Pour les aider, Madrid doit activer aujourd'hui, cette semaine, un fonds de 18 milliards d'euros. Et la Catalogne défie également le gouvernement Rajoy. Oui, la région la plus prospère, mais aussi la plus endettée, brandit de nouveau la menace de l'autodétermination. Faute d'avoir obtenu davantage d'autonomie fiscale et budgétaire, la région rebelle a annoncé la tenue d'élections générales anticipées le 25 novembre prochain. La Grèce est également en colère contre l'austérité. Il y a une grève générale. Aujourd'hui, le pays devrait être paralysé. Oui, c'est la troisième depuis le début de l'année et la première depuis la mise en place du gouvernement de coalition d'Antonis Samaras. Un gouvernement en proie à la pression de la rue, mais aussi de ses créanciers. Les précisions d'Axel Simon. Le gouvernement de coalition confronté à sa première grève générale au moment où il planche sur de nouvelles mesures d'austérité. Un nouveau train d'économie qui combine coupe dans les salaires, baisse des prestations sociales et réformes structurelles. Objectif, réduire les dépenses publiques de près de 12 milliards d'euros. La Grèce continue de s'enfoncer dans la récession avec 5 années consécutives de ralentissement de son activité. Son déficit public atteint toujours des records, et ce, malgré les 2 plans de sauvetage financier de la BCE, du FMI et de l'Union européenne. La Troïka doit cesser d'attaquer la société grecque. Elle doit comprendre que les Grecs ont aussi leurs limites, tout comme le fonctionnement de notre société. Des données qui imposent de réévaluer la situation pour certains. Problème, les bailleurs de fonds internationaux sont divisés sur la stratégie à mener. Pour certains, l'option d'une 3e aide financière gagne du terrain, mais Berlin, premier contributeur au fonds de soutien, y est farouchement opposé. D'autres préféreraient accorder plus de temps à la Grèce. Et fait rare, le FMI plaide pour un ralentissement du rythme des réformes. La Grèce et l'Espagne qui sont sous la pression des marchés. On va voir maintenant quelle est la tendance à l'ouverture en Europe. Tendance clairement négative. L'ouverture se fait dans le rouge sur les principales places européennes sur fond d'inquiétude en Europe et de ralentissement économique mondial. Tendance aussi négative en Asie et même voire très négative. Tokyo a même clôturé en baisse de plus de 2%. Justement, on reste sur le continent asiatique. On reparle ce matin de la crise en mer de Chine. Les constructeurs automobiles japonais ont décidé de ralentir leur production. Nissan, Toyota et Suzuki annoncent ce matin qu'ils vont effectivement ralentir leur production. Nissan devrait fermer temporairement ses usines à partir de demain. Toyota affirme qu'il pourrait cesser de produire en Chine pendant quelques semaines. Enfin, Suzuki a annoncé qu'il réduirait de moitié ses cadences. Ces 3 principaux constructeurs nippons anticipent un ralentissement de la demande chinoise, le premier marché mondial. Déjà, la semaine dernière, ils avaient fermé les portes de leurs usines temporairement en raison des manifestations anti-japonaises.
Autre contentieux qui implique la Chine. Pékin et Bruxelles sont toujours dos à dos dans le domaine des panneaux solaires. Les industriels européens ont déposé une plainte hier à Bruxelles contre les constructeurs chinois de panneaux solaires. C'est la deuxième plainte du genre en quelques semaines. Après s'en être pris au dumping des fabricants chinois, cette fois-ci, ils dénoncent les subventions illégales, 25 milliards de dollars injectés dans le circuit et dans la filière chinoise, une concurrence déloyale selon eux, mais surtout des pratiques qui vont à l'encontre des règles de l'Organisation mondiale du commerce. Le projet de fusion entre EADS et BAE fait toujours la une de l'actualité économique ce matin. Les ministres de la Défense concernés vont tenter de rapprocher leur point de vue. Allemands, Britanniques et Français se réunissent aujourd'hui et demain à Chypre. Et la partie s'annonce serrée, tant chaque partie est soucieuse de préserver ses intérêts stratégiques. Alors l'Allemagne en particulier veut préserver les emplois et les investissements dans ces sites allemands dans le secteur de la défense. La France, elle, craint de perdre son droit de veto au sein de EADS. Et puis les Britanniques craignent pour leur contrat avec le Pentagone dans le domaine de la défense de la dissuasion nucléaire. En France, maintenant, au moment où Total est définitivement condamné pour pollution maritime dans la catastrophe de l'Erika, le pétrolier met en garde contre l'exploitation en mer Arctique. Oui, c'est son PDG, Christophe de Margerie, qui l'annonce dans les colonnes du FT, sur le site internet du FT, très précisément. Mais ce ne sont pas pour des préoccupations écologiques, puisqu'une fuite porterait trop atteinte à l'image de l'entreprise. Selon lui, Total a pourtant déjà investi dans l'Arctique, notamment en Russie. Mais selon le groupe, il est plus facile de faire face à des fuites de gaz qu'à des fuites de pétrole. Sans transition, en Écosse, une distillerie a trouvé un moyen écolo et rentable d'utiliser ses déchets. Oui, c'est la distillerie de Tullibardine, dans les Highlands. Jusqu'à présent, elle dépensait pas loin de 300 000 € par an pour se débarrasser de ses déchets. Et cette fois-ci, elle a signé un accord avec une université d'Édimbourg qui nourrira avec ces déchets des bactéries qui produiront du biocarburant. On roulera donc bientôt aux déchets de whisky. Merci beaucoup Karina, c'était le journal de l'économie. Restez avec nous dans un instant, un nouveau bulletin vous est présenté par Vincent Roux et tout de suite c'est la météo.